La manne, le pain que l'Éternel nous donne pour nourrir notre foi. Shalom, shalom, bien-aimé du Seigneur Jésus. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à ton moment de partage de la parole de Dieu. Nous prions le Saint-Esprit que le message de ce jour porte du fruit en toi et que ce fruit demeure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans l'évangile de ce jour, c'est encore Pierre qui est sur le devant de la scène. Mais cette fois, ce fut une expérience tout aussi bouleversante et intime qui requiert de nous une attention particulière pour nous qui aspirons à nous mettre au service du Seigneur Dieu. Par 3 fois, Jésus pose cette question à Pierre. M'aimes-tu ? 2 fois, Pierre répond par l'affirmative. Et après la 3e fois, l'Évangile nous fait savoir que Pierre est peiné, mais il lui répond. Seigneur, toi tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. Et la requête de Jésus se fit sans appel. Sois le berger de mes brebis. Jésus était-il devenu malentendant pour poser la même question 3 fois, alors que la réponse de Pierre était plutôt claire? Pourquoi autant insister sur le degré d'amour de Pierre pour lui? Et pourquoi toutes ces questions juste pour lui confier une mission de berger, de pasteur de ses brebis? Disciples et amis de Jésus, la mission à laquelle Dieu nous appelle est une mission d'amour. Une mission pas facile si nous devons compter sur nos propres forces et nous laisser guider par la chair. En effet, chaque âme est si précieuse pour Dieu qu'avant de t'envoyer en mission, Jésus veut s'assurer que tu sois suffisamment armé pour tenir le combat jusqu'au bout. Premièrement, la première fois, Jésus demande en fait à Pierre s'il a un amour plus grand que celui que lui portent les autres. En effet, il est super important que nous nous préparions au fait que nous ne serons pas toujours reçus comme nous l'aurions souhaité. Mais notre amour pour Dieu doit être plus fort que tout. Si fort que même devant la plus grande incrédulité, la plus grande calomnie qu'on puisse nous faire ou faire à Dieu, nous ne perdions pas patience et que notre bien le plus précieux, l'amour de Dieu, ne faiblisse point. Jésus lui-même nous a déjà avertis en Matthieu 24, verset 12, que parce que l'iniquité sera accrue, la charité de beaucoup se refroidira. Nous prions que cela ne soit pas notre partage, mais qu'au contraire, nous soyons toujours de plus en plus affermis dans l'amour du Christ. Deuxièmement, la seconde fois que Jésus pose cette question, il ôte toute comparaison avec quelqu'un, mais il interroge Pierre sur la véracité, la sincérité et la profondeur de son amour pour lui. On ne fait pas l'œuvre de Dieu pour paraître ou se donner bonne conscience, sinon on se ment à soi-même. Il est vrai coup que nous sommes en mission en tant qu'ambassadeurs du Christ. À cet effet, c'est bien si nous arrivons à passer plusieurs heures non-stop dans la présence de Dieu, si nous arrivons à faire des dons et offrandes partout où le besoin se fait sentir, ou même que nous parlons tout le temps à Dieu aux personnes autour de nous. Mais si cela n'est pas motivé par l'amour, cela est vain. Et cet amour, nous n'avons pas à l'inventer ou à chercher une formule magique pour l'avoir.
Nous n'avons qu'à le puiser en Jésus, la source d'eau vive, l'intarissable torrent. En Jean 13, 15, il est dit que c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres que tous reconnaîtront que nous sommes disciples de Jésus. Et pour terminer, sa question se fait plus courte. M'aimes-tu? Plus de comparaison, plus de superficialité, plus de conditions. C'est un face-à-face, un cœur à cœur. Jésus émet juste une requête d'amour. Ami de Jésus, tout en nous doit respirer l'amour pour avoir nous-mêmes fait l'expérience de l'amour véritable. L'amour sans calcul et dans la plus grande simplicité qui soit. L'amour qui nous pousse à nous oublier et à ne vouloir que faire plaisir à l'être aimé. C'est bien à cela que Thérèse de Lisieux, qu'on appelle encore la petite Thérèse, ou Thérèse de l'Enfant Jésus, a consacré sa vie. Répondre à l'amour si fort et simple de Dieu, en ne recherchant qu'à combler la moindre soif d'amour de Jésus, son époux. Elle avait fini par comprendre en fait, il n'y a que l'amour qui puisse nous rendre agréables au bon Dieu, car il ne demande pas de grandes actions, mais seulement l'abandon et la reconnaissance. Jésus compte sur nous pour relever les défis de cette génération. Sommes-nous prêts ou prêtes? L'aimons-nous assez pour cela? Aujourd'hui, confions-nous à l'intercession de la petite Thérèse, afin qu'elle nous obtienne la grâce de pouvoir aimer Jésus plus que tout et de faire de cet amour le moteur de toute notre vie. Prions. Mon Dieu, je vous offre toutes les actions que je vais faire aujourd'hui dans les intentions et pour la gloire du cœur sacré de Jésus. Je veux sanctifier les battements de mon cœur, mes pensées et mes œuvres les plus simples en les unissant à ses mérites infinis et réparer mes fautes en les jetant dans la fournaise de son amour miséricordieux. Ô mon Dieu, je vous demande pour moi et pour ceux qui me sont chers la grâce d'accomplir parfaitement votre sainte volonté, d'accepter votre amour, les joies et les peines de cette vie passagère, afin que nous soyons un jour réunis dans les cieux pendant toute l'éternité. Amen. Dieu te bénisse. La manne, le pain que l'Éternel nous donne pour nourrir notre foi.